Parfois, j'entends certains coachs dire qu'ils n'ont plus besoin d'un site web en 2022, qu'il suffit soit de répondre à ses clients sur les réseaux ou de simplement créer un tunnel de vente et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça car aujourd'hui, c'est encore plus important. C'est ton site web qui doit être au centre de toutes tes campagnes d'acquisition, que ce soit via du marketing organique ou du marketing payant. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils pour créer ton site web et le structurer correctement en quelques jours seulement et sans avoir à débourser des milliers d'euros. Avant de créer ton site web, tu as besoin de savoir pourquoi est-ce que tu en as besoin. Je ne t'apprends rien si je te dis qu'aujourd'hui, tout se fait via le web et les réseaux pour les coachings sportifs. Le premier avantage d'un site web, c'est que tu peux afficher et mettre en avant les services que tu proposes. Le truc, c'est que si tu souhaites convertir de nouveaux clients pour tes coachings, ils ont besoin de savoir qui tu es et ce que tu proposes. Ouais, mais du coup, mes photos sur les réseaux suffisent, non? Bah, pas vraiment. Pas vraiment parce que déjà, si on prend l'exemple d'Instagram, 90% du contenu de ton feed doit être dédié à de l'apport de valeur. Si c'est bien appliqué, il y a très peu de fois où tu parles réellement de ce que tu proposes. Alors que sur un site web, tu peux vraiment mettre en avant tes différentes offres. Ensuite, le deuxième avantage d'un site web, c'est que ça te permet de vendre tes coachings sans te rajouter du temps de travail supplémentaire. Ah bah ça, je n'ai clairement pas besoin d'un site web pour le faire. Il me suffit simplement de vendre mes coachings en DM. Bah écoute, t'as grave raison. Tu peux bien vendre tes coachings via des DM sur les réseaux, mais est-ce que c'est la meilleure expérience client que tu peux fournir justement à tes potentiels clients? La réponse est évidemment non. En tant que coach sportif, tu as énormément de choses à faire dans la journée. Tu ne peux pas en plus te permettre de gérer la vente de tes programmes via des DM sur les réseaux. Surtout que si tu vends uniquement tes coachings en DM, tu devras d'abord répondre à une tonne de questions qui n'auraient jamais été posées si tu avais un site web. L'avantage du site web, c'est que tu vas pouvoir mettre en avant ce que tu proposes, détailler tous tes services et afficher tes prix. Les clients pourront ensuite décider d'eux-mêmes s'ils veulent passer à la suite avec toi ou non par rapport à toutes les informations qu'ils auront à leur disponibilité. Ça te permettra plusieurs choses. Déjà, ça te permet de ne pas avoir à constamment te répéter. Ça va te permettre de ne pas avoir à entrer dans des négociations de prix. Ça te permet de ne pas avoir à envoyer un lien de paiement et de tout vérifier à la main. Et ça te permet de ne pas t'engager dans des discussions qui finiront par « Ah, c'est trop cher en fait » ou « Ah bah c'est payant ». Du coup, tout ça, ça te permettra de ne consacrer que du temps aux gens qui ont déjà payé. D'ailleurs, par rapport au prix sur ton site web, affiche-les toujours, ça t'économisera énormément de temps. Le troisième avantage sur le fait d'avoir un site web en tant que coach sportif, c'est que ça te permettra de sembler plus professionnel. Ah bah parce que maintenant on juge le professionnalisme d'un coach sportif par rapport à ça, mais tu sais très bien que non. Mais la première impression d'un client est plus importante parce que c'est souvent la dernière. Évidemment qu'il y a de très bons coachs qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux et qui n'ont même pas de site web. Mais ce n'est pas le sujet ici. Si demain un potentiel client a la possibilité de choisir entre deux coachs sportifs qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs, il prendra celui qui semble le plus professionnel. Et avoir un site web, ça rend plus pro. Le quatrième avantage que j'aimerais te partager sur le fait d'avoir un site web en tant que coach sportif, c'est que ça te permettra d'acquérir de nouveaux clients. Comment ça, ça m'aidera à acquérir de nouveaux clients? Oui, ce que je t'ai envoyé dessus via les réseaux. Nope, parce que ça va t'en ramener de nouveaux. Je vais t'expliquer. Et ça, grâce au référencement naturel. Lorsque tu as un site web, ce dernier est référencé sur Google par rapport aux mots-clés que tu as utilisés sur ta page principale. Si tu souhaites qu'on fasse une vidéo sur le sujet du SEO pour un site web en tant que coach sportif, n'hésite pas à me le dire directement dans les commentaires. Ces clients te trouveront grâce à la recherche Google et pourront tomber sur ta page principale ou sur un article de blog si tu décides de lancer ton propre blog en tant que coach sportif, ce que je te recommande d'ailleurs de faire. Maintenant que tu connais quelques avantages que peut apporter un site web, je vais pouvoir te partager quelques conseils pour créer le tien. Avant de créer ton site web, il y a une petite chose que tu dois faire. Avant de commencer à créer ton site web, tu as besoin d'un nom de domaine. Un nom de domaine, pour faire très simple, c'est l'équivalent de ton adresse postale, mais sur Internet. Et heureusement pour nous, avoir un nom de domaine, ça ne coûte pas très cher puisque ça tourne généralement autour des 10 euros par an. Tu vas pouvoir acheter ton nom de domaine sur de nombreux sites comme Ionos ou GoDaddy. Le mieux, c'est d'acheter à la fois ton nom de domaine en .com et en .fr, ce qui te permettra de te sécuriser davantage. Pour ton nom de domaine, va au plus simple.
Prenons l'exemple de notre superbe mascotte, Dwayne qui le rock. Si demain Dwayne se lance dans le coaching, je lui conseillerais tout simplement d'acheter les noms de domaine suivants: dwaynecoaching.com, dwaynecoaching.fr, dwaynekey.com et dwaynekey.fr. 40 € par an pour sécuriser ces 4 noms de domaine qu'il pourra utiliser pour ses coachings, mais pas que. Le site web sera ensuite publié sur le nom de domaine.com et les autres noms de domaine serviront simplement de redirection. En gros, quand un potentiel client tapera dwaynecoaching.fr au lieu du .com, il ne se retrouvera pas sur une page d'erreur, mais sera redirigé automatiquement sur le bon site qui est en .com. Ne complique pas ton nom de domaine et tente de l'écrire le plus simplement possible pour éviter toute confusion à tes potentiels clients. Une fois que tu auras acheté ton nom de domaine, tu vas pouvoir commencer à rechercher la meilleure plateforme qui te convient le mieux pour héberger ton site web. Aujourd'hui, il y a une tonne d'outils qui vont te permettre de créer ton site web assez facilement et sans avoir à écrire une seule ligne de code. Il y en a 3 que je peux te recommander: Webflow, Wix et WordPress. Les 3 ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour t'aider à faire ton choix, je vais noter ces 3 derniers sur 10 par rapport à 3 critères importants: la facilité d'utilisation, la capacité de personnalisation et évidemment le prix. Ça nous donnera une moyenne pour te permettre de choisir l'outil qui te conviendra le mieux. Pour commencer, parlons du patron, WordPress. WordPress fait tourner aujourd'hui 43% d'Internet, c'est pour te dire à quel point il est utilisé. C'est un créateur de site web ultra puissant, peut-être trop puissant pour certains. Ce qui est cool avec WordPress, c'est que tu vas avoir énormément de contenu qui a été créé pour te permettre de gérer ton site web le plus simplement possible. Le moins cool, c'est tout ce qu'il y a à faire pour mettre en ligne le site web et toutes les galères liées aux différents plugins. Pour la facilité d'utilisation de WordPress, je mettrai un 5 sur 10. En soi, il suffit d'y mettre un peu du sien et de regarder quelques tutoriels pour commencer à bien l'utiliser. Pour la capacité de personnalisation, je mettrai un 7 sur 10. Ce n'est pas ouf si tu n'utilises que WordPress. Il y a pas mal de thèmes, mais tu vas quand même être rapidement très limité avec les templates de base. Ce qui rattrape le coup, ce sont les différents outils annexes comme Elementor qui vont te permettre de personnaliser tes pages sur WordPress. Concernant le prix, c'est un bon 8 sur 10. L'abonnement WordPress coûte entre 0 et 15 € par mois, mais il faudra aussi ajouter quelques plugins pour avoir un site web optimisé et potentiellement ajouter des frais pour le personnaliser avec des outils comme Elementor. Ce qui nous donne une note finale de 7 sur 10 pour WordPress. La deuxième plateforme que tu peux utiliser, c'est Wix. D'ailleurs, ils font pas mal de pubs en ce moment et beaucoup de coachs sportifs l'utilisent déjà pour créer leur site web. Le gros point fort de Wix, c'est que le créateur de site web est assez simple à comprendre et à utiliser, et il conviendra à 90% des coachs sportifs qui veulent un site web. Pour la facilité d'utilisation, je lui mettrai un bon gros 9 sur 10. Pareil que pour WordPress, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube qui vont pouvoir t'aider à comprendre comment l'utiliser assez rapidement. Pour la personnalisation, c'est aussi assez cool et Wix mérite un bon 7 sur 10. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de templates à ta disposition pour créer ton site web, mais encore une fois, tu vas vite voir les limites si tu ne veux pas avoir le même site que absolument tous les coachs sportifs qui utilisent cet outil. Concernant le prix, c'est 7 sur 10 tout simplement parce que les autres plateformes sont moins chères. Wix est lui aussi très peu cher vu que ça va de 6 € à 34 € par mois pour les différents forfaits. Ce qui me donne une note totale de 8 sur 10 pour Wix. Pas mal. La troisième et dernière plateforme que tu peux utiliser pour créer ton site web en tant que coach sportif, c'est Webflow. Webflow, c'est un peu particulier. C'est ma plateforme préférée et pourtant, je ne peux pas la recommander à tous les coachs sportifs. Déjà, pour l'instant, Webflow est uniquement disponible en anglais, ce qui est déjà un frein pour pas mal de coachs sportifs. Ensuite, il faut la volonté de pouvoir gérer entièrement son site web pour pouvoir l'utiliser. Par rapport à la simplicité d'utilisation, si je me mets dans les chaussures d'un coach sportif, c'est un 6 sur 10. Je mets cette note parce que je dois passer quelques heures à regarder les différents tutos proposés par la team Webflow qui sont incroyables et ultra agréables à visionner avant de pouvoir l'utiliser correctement. Par contre, une fois que tu auras compris comment ça fonctionne, c'est un bon gros 8 sur 10 à l'utilisation. Ensuite, par rapport à la personnalisation, c'est un 10 sur 10. Un 10 sur 10 parce que par défaut sur Webflow, tu peux absolument tout faire. La structure de l'outil te permet de créer des sites web comme bon te semble, en plus de pouvoir utiliser des templates. L'une des fonctionnalités les plus dingues de Webflow, c'est la fonction cloner qui permet de cloner un site web créé par un autre membre de la communauté et d'adapter des blocs de son site ou bien de récupérer le site entièrement pour le sien
et ensuite le personnaliser à sa marque. Par rapport au prix, Webflow est largement le plus avantageux par rapport aux fonctionnalités que tu vas avoir. Mettre un site web en ligne sur Webflow, ça te coûtera dans les 10 € par mois et ça mérite un bon 9 sur 10. Ce qui nous donne une note totale de 8 sur 10. Tu as désormais toutes les infos sur les plateformes que je te recommande. Maintenant, à toi de les essayer et de faire ton choix par rapport à tes besoins. Une fois que tu auras choisi la plateforme, il te suffit d'y connecter le nom de domaine que tu as acheté. Une fois que tu as connecté ton nom de domaine, tu vas pouvoir commencer à structurer ton site web. Ne tombe pas dans le piège de « il faut que j'ai 42 pages sur mon site web », ça ne sert à rien. Pour rappel, ton site web est là pour t'aider à convertir de nouveaux clients pour tes coachings et il doit aller droit au but. La meilleure structure pour ton site web doit ressembler à ça. La première section, aussi appelée le header, qui aura pour rôle de mettre en avant ta tagline, ta phrase d'accroche dans laquelle tu mettras en avant les avantages à apprendre un coaching ou un programme avec toi. En plus de ces différents éléments, tu vas y ajouter un bouton d'appel à l'action comme commencer ma transformation. C'est important de ne pas juste mettre un appel à l'action basique comme prendre un coaching. Dans l'appel à l'action, tu dois mettre en avant l'avantage du coaching sportif. Ensuite, dans la deuxième section, tu dois mettre en avant ta méthode de coaching. Juste avant, tu vas partager les bénéfices à prendre un coaching avec toi. Et dans cette deuxième section, tu vas pouvoir partager comment est-ce que tu vas t'y prendre pour atteindre ces résultats. Quand je te dis de partager ta méthode de coaching, tu n'as pas besoin d'écrire des centaines de lignes pour présenter ça. Si tu proposes du coaching sportif, un suivi nutritionnel et un suivi mental, il te suffit de faire quelques lignes pour ces différentes parties de ton coaching en expliquant en quelques lignes comment ça fonctionne. Ensuite, dans la troisième section, tu vas pouvoir montrer les résultats que tu as réussi à générer avec cette même méthode de coaching. Tu vas y mettre les avis de tes clients, les courbes de progression et surtout les photos de progression. Dedans, si tu as une cible particulière, tu peux mettre uniquement des personnes qui correspondent à ta cible. Si tu cibles des personnes différentes, n'hésite pas à varier les exemples que tu vas pouvoir mettre en avant. Comment je fais si mes clients ne veulent pas que j'affiche leurs photos? Eh bien écoute, c'est une bonne question. Il est effectivement possible que tes clients refusent que tu affiches leur corps sur internet et c'est totalement compréhensible. Maintenant, à toi de les rassurer là-dessus. Tu peux leur dire que tu mettras simplement leur nom ou que leurs visages seront floutés ou bien qu'ils ne seront même pas visibles. Ok, et si je débute et que je n'ai pas forcément de résultats? C'est encore une très bonne question. Bravo. Dans cette situation, tu mettras simplement des avis écrits qu'ont pu te partager des clients ou sinon, le mieux, c'est de demander une vidéo à ceux que tu suis en attendant d'avoir des résultats concrets à afficher en photo. Pour la section suivante, la quatrième section, tu vas mettre en avant les différentes offres que tu proposes en affichant correctement tes prix. Si tu as 3 forfaits différents pour tes suivis par rapport aux services que tu proposes, c'est ici que tu vas les détailler. Aussi, je te recommande vraiment d'afficher tes prix même si ton prix est élevé. C'est beaucoup mieux pour toi, ça va t'éviter d'avoir des questions sur le prix et ça te permettra de filtrer directement les potentiels clients qui ne peuvent pas se permettre ton coaching. Pour finir, la cinquième et dernière section doit être consacrée à ta présentation. Beaucoup de coachs sportifs font l'erreur de se présenter en tout premier et ce n'est évidemment pas la meilleure chose à faire. Je comprends pourquoi c'est fait, mais les potentiels clients veulent déjà savoir qu'est-ce qu'ils ont à gagner à prendre un coaching avec toi avant de savoir qui est derrière ce même coaching. Le choix du coach sportif est important, mais il est secondaire. Une fois que tu t'es présenté, tu vas pouvoir ajouter une section de bonus que je te recommande d'ailleurs d'ajouter. Tu peux t'ajouter une 6e section dédiée aux questions fréquentes, une section FAQ. Dans cette section, tu vas pouvoir lister toutes les réponses qui reviennent le plus et y répondre une fois pour toutes pour t'économiser un maximum de temps. C'est tout pour cette vidéo sur ce que tu dois savoir pour créer ton site web en tant que coach sportif. Pour optimiser davantage ton site web et l'utiliser à son maximum, notamment en améliorant son SEO, je te recommande de regarder cette vidéo.